Aujourd'hui, je vais te parler de ce que veut dire la levée de fonds d'AMI, la nouvelle startup de Yann Lequin. Parce que ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond que juste une autre startup d'intelligence artificielle qui a levé un gros tour. AMI vient de lever un peu plus d'1 milliard de dollars et une valorisation de 3,5 milliards pré-monnaie. C'est la plus grosse seed de l'histoire de la startup en Europe. Et la raison, elle est simple. Les investisseurs, ils achètent pas un produit, ils achètent une théorie sur le futur de l'IA. Alors il faut savoir que Yann Lequin, c'est un des pères fondateurs du deep learning, c'est l'inventeur des réseaux de neurones convolutionnels qui sont à la base de la computer vision. C'est un prix Nobel et il a été pour, je crois, les 10 dernières années, quelque chose comme ça, le chief scientist AI à Meta. Et depuis quelques années, il défend une position très controversée dans l'industrie. Que les LLM, l'architecture des réseaux de neurones qui est la plus utilisée dans les chatbots qu'on utilise aujourd'hui, ChatGPT, Claude, c'est que ce n'est pas la bonne architecture pour véritablement développer de l'intelligence. Il faut savoir que les modèles actuels, ils fonctionnent essentiellement en prédiction de tokens. Ça veut dire qu'on a utilisé d'énormes bases de données et ce qu'on a enseigné à ces modèles, c'est à prédire le prochain mot. Alors le prochain token, ça peut aussi s'étendre à la prochaine frame dans une vidéo, le prochain pixel dans une génération d'images, mais c'est essentiellement de la prédiction de qu'est-ce qui va venir juste après. Et c'est étonnant parce que intuitivement, on ne se dirait pas nécessairement que ça créerait autant d'intelligence que ce qu'on peut constater quand on travaille avec ChatGPT ou Claude. La vérité, c'est que c'est impressionnant quand on s'en sert de ces outils. Mais en fait, c'est assez naïf comme façon d'enseigner. Et Lequin, il est convaincu qu'on va pas aller beaucoup plus loin que là où on est aujourd'hui avec cette approche-là. Lui, il défend quelque chose de très différent, et c'est ça qu'il met au cœur d'AMI, c'est les world models, des systèmes qui sont capables d'avoir véritablement une représentation de la structure du monde réel à partir de premiers principes. Pas seulement du texte, des systèmes capables de raisonner sur la physique, les objets, les actions, les conséquences, comme le fait un cerveau humain. L'idée, c'est que si une machine peut apprendre un modèle interne du monde, alors elle pourra planifier, anticiper, raisonner et agir dans un environnement réel. C'est le type d'intelligence dont on a besoin dans la robotique, dans la science, dans l'industrie, et j'en ai parlé plusieurs fois dans ces dernières vidéos, c'est là où la véritable valeur se cache. Euh, le pari, il est énorme, parce qu'aujourd'hui, toute l'industrie AI, elle est organisée autour d'un modèle très différent. Ils investissent tous des centaines de milliards pour scaler des LLM. Et il faut vraiment bien comprendre qu'en fait, c'est impossible pour ces Frontier Labs aujourd'hui de faire un pas de côté parce qu'ils sont tous en talonnade. Ils lèvent des centaines de milliards, ils investissent tous dans leur modèle. Et on voit bien, il y en a un qui double l'un, puis l'autre le redouble, et ainsi de suite. Et en fait, ça fait un peu un tour comme ça. Ils sont tous à peu près à égalité. Le premier qui fait un pas de côté, qui se défocus des LLM, il va perdre la course par rapport aux autres. Donc il n'y a qu'un outsider comme Yann Lequin qui démarre une nouvelle boîte avec vraiment de la grit, quoi, des tripes, qui peut véritablement investiguer une architecture très différente. Donc AMI, c'est un pari contre le consensus et c'est pour ça que les investisseurs ont mis des milliards sans produit, sans modèle public, sans revenu. Ce qui finance, c'est la possibilité d'un nouveau type de modèle qui, si c'est vrai, fera une big différence, un changement de consensus.